משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראת כל עזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל את תפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת Bishut Moray Verabotai avec la permission d'Hachem, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances. J'espère que le corona ne vous a pas touché. Et que Hachem vous protège de ce virus-là, Covid. Covid, c'est du verbe kavod. Kavod, c'est l'honneur, la gloire. Ben, il faut savoir que l'honneur et la gloire, il appartient uniquement à Kadosh Baruch Hu, et c'est lui seul à qui lui revient droit les honneurs. Nous, on est zéro. Kadosh Baruch Hu, il a mandaté des tzadikim. Donc à partir de maintenant, nous allons commencer à parler du tzadik Rabbi Haim Pitou, puisque on se prépare à sa Elula. À l'époque, déjà, en ce moment-là que je vous parle, on est déjà chez les tzadikim en Ukraine, Baal Shem Tov, Baal Tanya, et Bitzhak de Babitchov, à Lévi, et beaucoup de tzadikim en Pologne. Et malheureusement, cette année, avec le Covid, avec ce virus-là, on est planté chez nous. Je vois, il y a beaucoup de manifestations des Hasidim de Breslev qui veulent qu'on leur permette d'aller à Breslev. Bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout ce qu'on peut dire avec les d'Hachem que ça s'arrange, c'est tout. Parce qu'on a un peu ras-le-bol de tout cela. Mes amis, on se prépare aussi pour Matan Torah. C'est quoi Matan Torah? Il faut savoir que Hachem, il a donné la Torah à Am Israël à Shavuot. Mais officiellement, il leur a donné les 10 commandements, les deuxièmes 10 commandements à Kippour. C'est à Kippour que Moshe Rabbeinu, il est descendu du ciel. Parce que n'oubliez pas que Moshe Rabbeinu, il est resté au ciel 3 fois. La première fois, il est resté 40 jours. Il a étudié la Torah 40 jours. Il est retourné. Et entre-temps, ils ont fait le veau d'or. Il a cassé le table de la loi. La deuxième fois, il est monté encore 40 jours. Il a prié Hachem pour que Hachem lui pardonne la faute des Juifs. Ça a été accordé. Alors, il est redescendu, après 40 jours de prière, il est remonté à Rosh Chodesh Elul. Il est resté là-bas pendant 40 jours. Du Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour. Jusqu'à Kippour, 40 jours. Pourquoi 40? 40, c'est le chiffre même. Le chiffre même, si on écrit le mot même, ça fait 40-40. Parce qu'il y a deux fois même. Et le même, c'est le chiffre 40. Moshe Rabbeinu est resté 40 jours et 40 nuits de le mont Sinaï, et il est descendu le jour de Kippour avec les deuxièmes tables de la loi, et Hachem, il a pardonné la faute des bénis Israël. Donc, c'est une joie. D'ailleurs, les Hachamim disent que le jour le plus joyeux de toute l'année, c'est le Tou B'Av, le 15 Av, et le jour de Kippour. Je comprends, le 15 Av, c'est le meilleur jour de l'année pour les jeunes filles qui se marient et pour les jeunes hommes qui trouvent un mazal. Mais Kippour, pourquoi Kippour, c'est le jour le plus important? C'était un jour férié chez les Juifs. Eh bien, la réponse, parce que Hachem nous pardonne nos fautes. La plus grande joie que nous avons, c'est que Hachem nous pardonne les fautes. Mes amis, donc, nous sommes dans les 40 jours de préparation pour Be'ezat Hachem, pour recevoir la Torah propre. Donc chaque année, on reçoit 2 fois la Torah. On reçoit la Torah à Shavuot et on reçoit la Torah propre avec le pardon à Kippour. C'est super, hein? D'ailleurs, on dit Ki bayom hazeh chaper alechem. Le jour de Kippour, quand je pardonne toutes les fautes que nous avons faites. Mes amis, étant donné qu'on approche la Hilula de Rabbi Haim Pitou, donc chaque jour on va raconter une petite histoire de Rabbi Haim Pitou. Jamais j'oublierai, mes amis,
Un jour, je suis parti à la gare de Lyon, à la Part-Dieu, pour prendre le train, le TGV, pour Paris. Je voyageais beaucoup à Paris, je voyageais 2 fois par semaine à Paris à l'époque. Alors, un jour, il y avait du vent, j'étais avec celui qui m'accompagnait, on était au quai, et voilà, il y avait un vent qui est venu, parce qu'il y avait un train qui est passé, il est passé vite. Alors, vous savez que les trains, qui se passent vite, ils soufflent du vent. Et le vent qu'il a soufflé, mon chapeau, il s'est envolé. Alors, tout le monde qui regarde, tout le monde était heureux, tout le monde était content. Il rigolait sur un juif et son chapeau. Qu'est-ce qu'il va devenir son chapeau? Et heureusement, ma kippa, elle s'est pas envolée. Tant que je savais pas quoi faire. Descendre sur les rails du train, c'est interdit. C'est vraiment là, c'était vraiment interdit. Et il n'y avait rien à faire. Alors, on essayait de voir s'il y avait un contrôleur, quelqu'un qui peut nous aider. Il n'y a personne. Et entre-temps, voilà encore un autre train qui arrive. Ils annoncent l'arrivée d'un autre train et prenez garde, prenez soin de vous et comme d'habitude. Alors, tout le monde là, alors là, la curiosité de tout le monde était extraordinaire. Parce que tout le monde voulait savoir qu'est-ce qui va devenir le chapeau. Alors là, le chapeau, il s'est envolé, il est sur les rails. Mais maintenant, avec ce train qui va passer, qu'est-ce qui va devenir ce chapeau? Et tout le monde qui me regarde, tout le monde qui regarde le chapeau, moi j'ai dit à Hachem, je dois voyager à Paris. J'ai un grand cours ce soir. Comment je vais rentrer au cours sans chapeau? Et c'est le seul train qui peut m'emmener à Paris pour être à l'heure au cours. C'est pas possible. Hachem, tu peux pas me faire comme ça. Eh oui, j'ai oublié de vous dire. Et en plus, j'avais des rendez-vous importants. Et en plus, je devais recevoir les gens. Et comment je vais faire sans chapeau? Entre-temps, voilà, le train qui arrive. Eh bien sûr, le train, il fait pas attention à mon chapeau. Et le train, il écrase le chapeau. Le chapeau était en dessous, enterré au-dessous le train. Et tout le monde qui regarde, quiconque qui regarde, et chacun, il attendait déjà comment cette kefta, la kefta, c'est comme une boulette, vous savez, le kefta, c'est les petits steaks hachés qu'on fait, on l'appelle kefta. Hein? La viande hachée. Tout le monde, c'est comme un hamburger haché, et bien aplati. Et tout le monde qui regarde, et voilà, le train, il passe, vous savez toujours le train, lorsqu'il passe, il y a encore un vent qui souffle derrière. Vous voyez pas que le train, il a soufflé mon chapeau, et mon chapeau, il était exactement à mes pieds. Les gens, ils sont devenus fous. Il y avait même des gens qui étaient de l'autre côté, ils ont voulu traverser, et ça criait, alors, qu'est-ce qui est devenu le chapeau? Qu'est-ce qui est devenu le chapeau? Et je prends le chapeau, le voilà, c'est pas celui-là. Je le regarde, il y a un Français qui approche vers moi. Je me dis, mais c'est quelle marque? C'est quelle marque? Il a touché le chapeau. Vous savez, des gens, ils sont venus toucher le chapeau. Ils ont cru que c'était un chapeau en fer. Ils ont vu que c'était un chapeau normal, comme tous les chapeaux. Alors, je leur ai dit, c'est un chapeau qui est made in paradise. Il est fabriqué au paradis, à Gan Eden. Tout ce qui est fabriqué à Gan Eden, c'est imbattable. Mes amis, ça, c'est un laisse de Rabbi Haïm Pinto, parce que j'ai évoqué Rabbi Haïm Pinto, mon grand-père. Je l'ai évoqué, et Hachem, il m'a répondu. Que son zéro soit avec vous, Amen, Kératson. حي بنتو وقف لنا زي